La COP30 va s'ouvrir au Brésil dans un contexte où 2023 et 2024 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. L'année 2025 devrait battre aussi des records, alors peut-on encore éviter le pire ? En fait, nous avons déjà évité le pire. Grâce à l'accord de Paris adopté en 2015 lors de la COP21, de nombreux pays ont engagé des politiques publiques pour décarboner leur économie. Résultat, nous sommes sur une trajectoire de 2,5 degrés de réchauffement global d'ici la fin du siècle, alors qu'avant, l'horizon était de 5 degrés. C'est important car chaque dixième de réchauffement compte. Désormais, l'ère des grandes négociations est terminée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le slogan de la COP30 est d'aller plus loin, plus vite et de façon plus juste, dans deux directions. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. C'est la combustion du charbon, du pétrole et du gaz qui émet le plus de gaz à effet de serre. Le Brésil, qui organise la COP30, est un pays pétrolier, mais à l'échelle mondiale, il y a des bonnes nouvelles. Les investissements dans les énergies renouvelables sont 2 fois plus importants que dans les énergies fossiles. En 2024, pour la première fois, 40% de l'électricité mondiale a été fournie par des énergies décarbonées, notamment le solaire. Autre bonne nouvelle, la Chine, premier pays émetteur, a annoncé, et là aussi c'est une première, une baisse de ses émissions de 7 à 10% d'ici 2035. Il n'est pas trop tard non plus pour s'adapter. Même si les sécheresses, les inondations et la montée du niveau de la mer affectent déjà nos vies, presque tous les pays du monde ont réalisé un plan national d'adaptation. Le problème est que les plus vulnérables n'ont toujours pas accès au financement pour le mettre en œuvre. Les besoins sont estimés à 1 300 milliards de dollars et ce sera une question centrale à la COP30. Nous sommes dans un moment critique. Certains dirigeants politiques, comme Donald Trump, remettent en cause la science et tentent d'invisibiliser tous ces efforts colossaux menés dans le monde entier pour lutter contre le changement climatique. Que peut-on espérer de la COP30 ? Eh bien, comme le résume Simon Still, We're already headed in the right direction. We just have to implement and implement faster. et cette conférence peut démontrer que la coopération l'emporte sur la compétition, car c'est la seule enceinte dans laquelle les pays du Sud ont l'opportunité de se faire entendre avec le principe « un pays, une voix ». Plusieurs objectifs seront donc discutés, créer des coalitions par secteur économique comme la mobilité ou l'agriculture pour accélérer la transition, accélérer aussi et simplifier l'accès au financement pour les pays du Sud et réviser le format des COP pour qu'elles soient plus efficaces. Les règles sont sur la table, chaque pays a intérêt pour l'avenir de l'humanité à coopérer pour réduire les émissions et développer nos capacités d'adaptation.